Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Bon, je suis peut-être pas trop arrivé à temps pour parler de cette info, mais elle me semblait quand même nécessaire. Cette info, c'est celle-ci. D'après le Canard enchaîné du 2 juillet 2024, il y a eu un truc assez intéressant, c'est que le service d'ordre de Rima Hassan tabasse gratuitement un adolescent dans le métro parce que juif. Et là, on a le « tu fais partie des juifs ». Et bien sûr, on a les articles. 8 membres de la jeune garde antifasciste mis en examen à Paris, accusés de violences antisémites. Des candidats encombrants, il y en a aussi à gauche, à l'image de Raphaël Arnaud, candidat du nouveau Front Populaire, qualifié pour le second tour dans le Vaucluse, malgré une fiche S et une condamnation pour violence en réunion à son actif. Cet homme de 29 ans est le fondateur de la Jeune Garde antifasciste, un groupuscule d'ultra-gauche dont 8 membres sont mis en examen pour une agression antisémite, on l'apprend aujourd'hui. Jean-Baptiste Marty, que sait-on sur cette affaire ? Eh bien, les faits se sont déroulés après une conférence sur la Palestine à l'université Paris-Dauphine le 27 juin dernier. Une conférence tenue par la candidate insoumise Rima Hassan. À l'issue, une altercation éclate entre deux groupuscules radicaux. D'un côté, la Ligue des Juifs et de l'autre, la Jeune Garde, un groupuscule d'extrême gauche connu pour ses actions violentes. Une situation qui se calme mais qui reprend dans le métro lorsque 8 membres de la Jeune Garde repèrent un jeune adolescent de 15 ans qu'ils soupçonnent d'être lié à la Ligue des Juifs. Ils l'entourent donc sans le frapper toutefois. L'insulte de sioniste et lui demande même de chanter Vive la Palestine avant de le laisser choqué au sol. Les 8 agresseurs sont interpellés quelques temps après. Tous sont mis en examen puis placés sous contrôle judiciaire. La victime a quant à elle bénéficié d'une incapacité de travail de 12 jours et reste aujourd'hui très choquée. Les informations de Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe. Voilà. Alors, l'altercation a eu lieu entre un membre de la Ligue des Juifs. Je voulais juste te dire que j'étais direct. Alors, tu vas arrêter. Donc, l'altercation a eu lieu entre la Jeune Garde antifasciste et un membre de la Ligue de défense juive, un truc comme ça. Bref. Donc en gros, on a eu une altercation le 27 juin dernier, suite à une conférence de Rima Hassan, une conférence de presse ou une action militante de Rima Hassan. Et donc des membres présumés du groupe antifasciste seraient pris à un jeune de 15 ans qu'ils soupçonnaient d'être un membre de la Ligue de défense juive. Comme l'a révélé le Canard enchaîné le 3 juillet, 8 membres présumés de la Jeune Garde, groupe de militants antifascistes âgés de 20 à 30 ans, ont été mis en examen. Bref, c'est une affaire quand même relativement grave. La personne victime de l'agression, elle, a eu 12 jours ou 15 jours d'ITT, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est dans les articles. Le Canard enchaîné a fait sortir l'affaire. Et nous avons la réaction de... Voilà. Donc, Rima Hassan. L'info selon laquelle mon service d'ordre aurait été impliqué dans une agression à caractère antisémite à l'occasion de la tenue d'une conférence à Dauphine est fausse. J'ai déjà répondu à l'AFP. Je n'ai pas été personnellement informé de ce collectif. J'ai déjà répondu à l'AFP, je n'ai été personnellement pas informé de la mobilisation de ce collectif dont je ne connais par ailleurs aucun membre. Gardez-le par la suite en tête, dont je ne connais aucun membre parce que c'est faux. L'organisation de cette conférence s'est faite avec le service d'ordre de l'université et celui de LFI avec qui j'étais pendant et après la conférence jusqu'à mon départ de l'université. Ils pourront répondre à vos questions si besoin. Donc... Là, nous avons quelqu'un qui répond. Rima Hassan, je n'ai pas été personnellement informé de la mobilisation de ce collectif dont je ne connais par ailleurs aucun membre. La vérité, Balek. On la voit à côté de Raphaël Arnaud. Il s'agit de Raphaël Arnaud, un candidat récemment investi par le NFP et que j'ai soutenu dans le cadre de la campagne au même titre que de nombreux candidats. Oui, on parle bien du même. Oui, le même à Raphaël Arnaud, qui est un gauchiste militant à la Jeune Garde.
Oui, on parle d'une rencontre avec Raphaël Arnaud la semaine dernière dans le cadre de sa campagne, tandis que la conférence à Dauphine s'est tenue le 27 mai. C'était pas le 27 juin, mais 27 mai, autant pour moi. Rima Hassan, c'est pas beau de mentir. Si vous me dites que vous ne le connaissez pas, Raphaël Arnaud, avant la semaine dernière, les images, elles ne mentent pas. Ici, c'est vous avec lui le 18 juin. Ce collectif dont je ne connais par ailleurs aucun membre. Franchement, le mensonge est palpable. Voilà. Et nous avons Mila qui répond... ce collectif dont je ne connais aucun membre. T'inquiète Rima Lamito, on est là pour rafraîchir ta mémoire. Voilà, voilà. Elle est à côté de la jeune garde. Bref, Rima Hassan connaissait ses membres. Rima Hassan est une menteuse. Voilà. Rima Hassan, va falloir un petit peu la mettre dans la sauce. Non, parce que ça commence à être un peu insupportable, ces gens qui sont pris en flagrant délit de mensonge et qui continuent de mentir. Enfin bref. Donc oui, c'était 12 jours d'incapacité de travail pour la victime. Je ne connais aucun membre de ce groupe. Là, c'est un tweet de Raphaël Arnaud aux côtés de Rima Hassan. Merci Emmanuel Ducrot de nous rafraîchir la mémoire. Décidément, la tourmente pour Rima Hassan. Ah là là, c'est pas beau de mentir, c'est pas beau d'être antisémite. C'est pas beau de soutenir l'antisémitisme, Rima Hassan. Ah, elle se défend d'être antisémite. Pour autant, il y a eu une agression antisémite. Là, pour le coup, c'est un fait. On peut pas le nier. Et vous connaissiez le service d'ordre à minima. Donc, va peut-être falloir arrêter de mentir, Rima Hassan. Va peut-être falloir arrêter de mentir. Bref, le 7 juillet, votez bien. Rappelez-vous de qui il y a en face. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, vive la France. Contre les ombres passées, nous ne sommes pas abandonnés.